est toujours dans la présentation, non pas des nouvelles recrues, mais parce qu'il y a un changement de statut. C'est avec Philippe Guichard. Philippe qui passe cette fois-ci dans le staff avec un poste d'entraîneur des avants. Est-ce que tu peux simplement nous expliquer comment s'est fait cette évolution? Ben oui, l'évolution s'est faite après ma blessure que j'ai eue en tant que joueur. On m'a proposé de donner un coup de main, donc à titre voilà, bénévole, j'ai donné un coup de main au niveau de la vidéo, au niveau de tout ça. Et après, ben, on m'a proposé d'intégrer le staff en tant qu'entraîneur des avants. Donc ça s'est fait naturellement avec la confiance de Christian et du président et du membre du bureau. Donc voilà, c'est une intégration qui s'est fait naturellement auprès des joueurs au niveau de tout ça. Donc ça se passe bien. L'année dernière, quand même une année de formation, une année active avec un passage à Marcoussis et qui a été couronné, je crois, en fin de saison, j'allais dire, par un diplôme. Ouais, l'obtention du DES, qui est voilà, le diplôme d'entraîneur pour pouvoir entraîner à haut niveau, top 14 et en Pro D2. Donc c'était une démarche administrative et on a eu une formation très intéressante pour moi, entraîneur, qui est indispensable. Donc c'était voilà, couronné de succès. Donc c'est voilà, avec sérénité que j'attaque ces nouvelles fonctions. Alors, ces nouvelles fonctions avec de nouvelles règles, notamment en mêlée en tant qu'entraîneur des avants, ça c'est fondamental à prendre en compte. Ouais, la difficulté est un peu là, c'est qu'il y a des nouvelles règles qui sont mises en place, mais qui arrivent à changer. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va parce que on est un peu dans l'évolution week-end après week-end, match après match de cette règle. Donc nous, on essaie de travailler en faisant un peu abstraction de tout ce qui peut se passer aux alentours, malgré qu'on est un peu dépendant de chaque arbitre. Donc on essaie de mettre en place un fonctionnement en interne qui laisse une marge d'évolution par rapport aux législateurs. Donc à partir de là, on va voir dès nos premiers matchs amicaux contre Colomiers comment est arbitrée la mêlée. Et parce que je pense que c'est un secteur de jeu où voilà, on a les arbitres, les entraîneurs, les joueurs un gros effort à faire au niveau de voilà, pour sauver la mêlée, pour que la mêlée reste et trouve sa force au niveau du rugby. Donc si on veut sauver cette mêlée, il faut sensibiliser tout le monde qu'il faut travailler dans la règle et pour que ce soit encore intéressant, quoi. Allez, un mois après le début de la reprise de l'entraînement, quel regard toi tu portes sur ce groupe qui a été fortement renouvelé à l'intersaison? Bon, on savait qu'en modifiant la moitié de l'effectif, ça allait être compliqué au niveau de la cohésion. Après, c'est vrai que pour l'instant, les joueurs le vivent bien. Les recrues nous amènent beaucoup de fraîcheur. Les anciens jouent le jeu parce qu'ils s'accrochent, parce qu'ils savent que, voilà, que tout le monde aura leur chance. On donnera de cadeaux à personne. C'est le sportif qui prendra le pas sur le reste. Mais c'est vrai que pour l'instant, tant qu'on n'a pas de match, tant qu'on n'a pas d'échéance avec de la pression, c'est un peu facile pour tout le monde, quoi, dans chaque club, parce que c'est la vérité du terrain qui parle en premier. Donc pour l'instant, on n'est pas rentré dedans. On a un match de préparation contre Colomiers qui va nous servir d'appui pour la première échéance qui va être Lyon. Donc à partir de là, on va voir comment ça va évoluer. Mais c'est vrai que pour l'instant, tout le monde est enthousiaste. Donc ça fait plaisir de donner la fraîcheur. Malgré ça, ça ne nous laisse pas l'abri voilà, d'un printemps ou d'une fin d'été ou compliqué ou très facile. Donc ce sera à nous de prendre les choses comme il faut, de nous mettre dans une bonne spirale de victoire d'entrée. Donc je pense que Lyon, la grosse équipe, la grosse cylindrée qui arrive, vient un beau temps, quoi. Comme la saison dernière, vous avez fait le choix de faire des entraînements délocalisés autour du bassin carcassonnais. Quel est l'objectif derrière ces entraînements délocalisés? En fait, on se rend compte que Carcassonne déplace beaucoup d'émotions, beaucoup d'enthousiasme au niveau de la population carcassonnaise. Donc on veut justement que les villages aux alentours, les villages proches de Carcassonne se ressentent un peu de ce truc-là, de cette affection, de l'adhésion que tout le monde peut avoir pour le club de l'USC Carcassonne. Donc c'est important pour nous d'aller à la rencontre des gens, d'aller se déplacer pour qu'il y ait moins de distance entre le Carcassonnais et le Grand Carcassonnais. Donc c'est important pour nous, nous entraîneurs, nous joueurs, de voir un peu ce qui se passe dans les clubs, s'ouvrir un peu aux autres et aussi retrouver des bons petits repas conviviaux après les entraînements. C'est toujours agréable d'aller rencontrer des gens, quoi. Et dernière question rituelle, toutes les recrues y ont eu droit. Dans la carrière de Philippe Guichard, deux souvenirs, le meilleur et puis le pire ou le plus mauvais à gérer. Qu'est-ce que tu nous proposerais, toi? Mon meilleur souvenir, c'est la montée en top 14 avec Albi. Et puis le pire, c'est le décès d'Éric Béchu, quoi. Voilà. Écoute, merci Philippe. Et puis très très bonne saison aux commandes de cette équipe de l'USC avec Christian Labitte et avec Alexandre Jaffrès. Merci bien. Et puis j'espère qu'on se reverra pour fêter des belles victoires à Carcassonne.